Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laetitia Audibert pour parler de Gandhi, Bouge ton good. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Laetitia Audibert, fondatrice de Gandhi, Bouge ton good. Vous l'avez peut-être découverte dans l'épisode 6 de Blue Mid Voice où elle nous avait raconté son parcours de reconversion. Depuis, son projet a bien grandi. D'une simple cagnotte solidaire, il est devenu un véritable programme d'engagement 360 qui mêle solidarité, sport, santé, bien-être, RSE et qualité de vie au travail. Avec son approche ludique et motivante, Laetitia transforme les collaborateurs et même maintenant les clients en ambassadeurs actifs grâce à une application qui convertit chaque action positive en dons concrets pour des associations. Alors dans cet échange, on parle de gamification, de sens au travail, de mobilisation autour de grandes causes comme Octobre Rose et de la manière dont les entreprises, petites ou grandes, peuvent embarquer leurs équipes dans une dynamique à la fois utile, fun et inspirante. Alors je vous laisse découvrir comment bouger peut aussi faire du bien aux autres et installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Laetitia. Bonjour Catherine. Laetitia, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast. C'est vraiment super. Tu étais venue dans l'épisode numéro 6 de Blue Mid Voice pour parler de ta reconversion. Il y a des essentiels qui vont paraître. Et donc, en fait, pour les personnes qui n'ont pas encore eu le temps d'écouter cet épisode, ni les essentiels, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité, s'il te plaît? Avec joie, eh bien, merci de me recevoir. Donc, je suis Laetitia Audibert, je suis la fondatrice de Gandhi, qui est devenue entre-temps Gandhi Bouge ton good sur une partie de l'activité. Nous faisons deux choses. La première, c'est un système de cagnotte solidaire destiné aux particuliers comme aux entreprises qui veulent faire de leur événement, qu'ils soient donc personnels comme un anniversaire, la naissance d'un enfant, un deuil, d'en faire un événement engagé au profit d'associations. Au lieu d'acheter un cadeau matériel, et pour, par exemple, un anniversaire ou d'aller chercher des fleurs, acheter des fleurs qu'on va jeter pour un deuil, eh bien, on va aider la lutte contre le cancer, par exemple. Concernant les professionnels, l'idée, c'est de les embarquer au travers des cagnottes sur des événements ponctuels, type Octobre Rose, par exemple, à pouvoir collecter auprès de leurs collaborateurs, de leurs parties prenantes et, euh, et d'essayer de multiplier les dons. Et jusqu'à présent, nous accompagnons les entreprises dans un engagement solidaire au profit des associations avec un petit package communication et RSE. Et donc là, récemment, nous venons de sortir une application qui s'appelle donc Gandhi Bouge ton good et qui est un programme d'engagement 360 pour embarquer les collaborateurs, mais maintenant également les clients des entreprises dans une approche qui va mêler le sport, la santé et le bien-être, la RSE, la qualité de vie au travail et également la solidarité, bien évidemment, puisque c'est le cœur de notre activité. Oui, oui, c'est vraiment pour ça que j'étais contente de t'avoir parce que c'est vraiment
Quand j'ai découvert ce programme, quelque chose où je me suis dit vraiment il faut en parler parce que c'est super. Donc là, en fait, au tout départ, tu as grandi, voilà, tu viens d'ajouter Gandhi bouge ton good et tu dis souvent en fait que Gandhi, c'est pas du RSE poussiéreux. En fait, qu'est-ce qui rend ton approche vraiment différente, fun, motivante pour les collaborateurs et donc maintenant les clients? En fait, l'idée, c'est à force de rencontrer des responsables de ressources humaines, des responsables RH, des responsables marketing, etc., je me suis rendu compte que il y avait plein d'applications. Une application pour le sport, une application pour le mécénat, une application pour la RSE. Donc déjà, la première démarche, c'est d'avoir voulu en un seul lieu permettre de faire ça. Le deuxième constat, c'est que la plupart du temps, les collaborateurs ne sont pas engagés. Il y a 8% seulement d'engagement des collaborateurs. Et concernant les consommateurs, on est à pratiquement 77% qui attendent des engagements responsables de la part des marques. Le problème, c'est qu'ils veulent plus qu'un produit ou un job, ils veulent du sens. Et pour répondre à ce sens, on a un peu trouvé ce chaînon manquant qui va les transformer de spectateurs passifs en ambassadeurs actifs. Et ce chaînon manquant, c'est l'action solidaire gamifiée. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à notre application, les collaborateurs ou les clients vont bouger et apprendre, donc faire du sport, répondre à des quiz, etc. Chaque fois qu'ils vont réaliser une action, ça va se transformer en good karma, qui sont des points qui se transforment en dons pour l'association choisie et qui sont financés par l'entreprise. Donc en gros, c'est fais du sport, fais un don, fais payer le patron et lui défiscalise. Du coup, les gens, en fait, quand ils ont envie de bouger, souvent, on a un gros problème aujourd'hui, 97% des Français sont sédentaires. Du coup, c'est un vrai sujet de les faire bouger. Mais quand vous savez que vous allez marcher, faire du yoga, du vélo, et que derrière, ça va aider des enfants malades, replanter des arbres, et ben, vous êtes vachement plus motivé pour faire cette petite séance ou aller à pied au lieu de prendre le métro, parce que derrière, il y a une sorte de récompense. Et donc, on essaye de rendre les gens fiers et utiles par le biais de la gamification. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième constat, c'est que tout le monde veut que les boîtes s'engagent, sauf qu'ils ne le retiennent pas parce qu'ils ne le vivent pas. Et donc, nous, on leur fait vivre l'expérience pour qu'ils retiennent, parce que voilà, un Français sur quatre est incapable de nommer une action solidaire de sa boîte ou d'une marque. Et moi, comme ils l'auront vécu, ils vont le vivre. Oui, oui, oui. Mm. Et tu proposes en fait plus de 30 thématiques, je crois. C'est hyper large. J'ai vu développement durable, j'ai vu Octobre Rose, tu viens d'en parler, j'ai vu mobilité douce. Euh, Parmi toutes celles qui sont proposées, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué au niveau énergie et au niveau impact généré? Alors, il y a deux choses. Déjà, on a la première approche qui est avant tout sur l'année, où on accompagne ça sur l'année. Et là, on suit le calendrier RSE. Et chaque semaine, il y a un thème, le droit des femmes, la biodiversité, Octobre rose, vraiment pour pouvoir apprendre, parce que pour que les gens soient formés en matière de développement durable et d'engagement, et ils apprennent en s'amusant. Donc ça, c'est la première approche. Concernant les thèmes, et pour répondre à ta question de ce qui m'a le plus... alors, l'appli est jeune encore, mais on a eu quelques événements ces derniers temps. Là, on sent vraiment un grand, grand engagement avec Octobre Rose et Movember, notamment un de nos clients qui est Perle du Nord, qui va justement engager les consommatrices et les consommateurs en magasin. Et chaque fois qu'ils vont acheter, mais pas forcément, ils pourront tout le monde télécharger l'application et bouger au profit de la lutte contre le cancer. Et en parallèle, d'ailleurs, Perle du Nord fait une action avec ses collaborateurs pour Mon Bonnet Rose. Et donc là, c'est vraiment en fait, ça y est, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement le collaborateur des boîtes qu'on sensibilise, c'est tout le monde. Et j'ai trouvé ça, voilà, nous, c'était notre proposition de valeur, justement, d'aller jusqu'au client. Et là, l'engouement est génial et c'est super sympa pour moi parce que derrière, il va y avoir des grands encarts dans les magasins avec Perle du Nord et Bouge ton Good. Et c'est une grande
grande fierté. Et alors, l'opération n'est pas encore un succès, parce qu'elle va avoir lieu très prochainement, mais en tout cas, l'engouement de l'équipe qui a monté le projet avec moi est génial et ça donne super envie. Et en plus, c'est super rigolo, parce que l'opération avec les collaborateurs, ça s'appelle du chicon pour nos nichons. Et donc, je trouve ça super sympa. Ils sont allés très loin dans cette dynamique vraiment d'engagement et c'est un super projet qui me porte et qui me fait me dire, bah oui, je suis sur la bonne voie de ce qu'attendent bah, les clients et les collaborateurs. Oui, oui, oui. Et ce que je trouve fort, en fait, c'est que chaque action des collaborateurs se transforme, hop, en don pour des associations. Et comment tu expliques que ce lien crée autant de sens? Alors, je l'explique parce que souvent, déjà, il y a deux choses. La première, c'est on a tous envie d'aider, mais on n'a jamais le temps. En début d'année, tout le monde se dit, ouais, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire je vais me mettre au sport et j'aimerais contribuer. C'est le haut des besoins humains, la contribution et le sens. Et en fait, le fait que notre entreprise le permette, bah, ça soulage quelque part cette petite voix dans la tête. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que là, comme on apprend en s'amusant et avec les quiz, avec des défis de publication, etc., ça fait que la RSE, qui pour beaucoup comprennent pas ce que c'est, beaucoup aussi pensent que c'est que l'empreinte carbone, et là, ben, ils le vivent par le jeu et ils apprennent plein de trucs. Ils incluent même pour leur propre santé, gestes et postures, diététique, nutrition, santé mentale, etc. Et quand on fait le bien en se faisant du bien, ben, on est beaucoup plus épanoui. Donc, je pense que c'est très motivant. Si je vous dis, si une entreprise dit, bah, j'ai économisé 1000 tonnes de CO2, personne ne comprend. Si on sait qu'on va permettre à 50 enfants à avoir accès à l'eau potable, là, c'est tangible et compréhensible. Et donc, je pense aussi l'engouement vient de là. C'est que c'est concret et que et en plus, dans l'application, on a mis en place une mesure d'impact qui montre chaque fois qu'on gagne des points, combien de bénéficiaires ça aide et en temps réel. Donc, ça D'accord. permet vraiment pour les gens de se dire, OK, ce que je fais, c'est concret. C'est pas seulement un don évanescent qui part on ne sait où derrière. Donc, oui, je pense que c'est ça qui explique pourquoi ça marche. Ah oui, 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 tu le dis, c'est tangible par rapport à une action concrète, immédiate, voilà. Mm. Et on est vraiment dans l'immédiateté hein, maintenant, donc c'est bien aussi que tu utilises cette voie-là. Et par rapport aux sociétés en fait que tu accompagnes aussi bien des TPE que des grands groupes. Euh, Quelle différence tu observes dans leur manière d'aborder la RSE? Parce que j'imagine qu'il y a une différence au niveau de l'engagement aussi collaborateur. Alors, la plupart la grande différence, c'est que les TPE s'y mettent plus, alors qu'il y a encore quelques années, c'était compliqué parce qu'elles n'étaient pas concernées, ne serait-ce que réglementairement, qu'elles subissaient un petit peu moins, au-delà des pressions réglementaires, la pression du public ou des collaborateurs. Or, aujourd'hui, bah, si on veut embaucher de la nouvelle génération, il faut faire de la RSE. Si on veut éviter le turnover, fidéliser les clients, mais aussi fidéliser enfin, les collaborateurs comme les clients, il faut faire de la RSE. Et donc, je pense que le message, il s'est démocratisé et que maintenant, les petites et moyennes entreprises commencent à s'intéresser au sujet. Et que nous, ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est d'avoir un outil démocratisé en termes de coûts qui s'adresse aussi à ces petites boîtes et du coup, bloquer ce frein de j'ai pas le temps parce que du coup, on fait à leur place. J'ai bloqué le frein de c'est trop cher parce qu'on a vraiment rendu une application hyper accessible à tout le monde. Et du coup, comme c'est clé en main, ça leur permet de vivre et de faire un truc très sympa, rapidement, qui est prêt en moins de 72 heures. Et donc, on commence à sentir cette appétence parce que bah, c'est un peu du bottom-up, quoi. Ça vient souvent de leurs collaborateurs ou de leurs clients même si les contraintes réglementaires, pour revenir là-dessus, se sont un petit peu amoindries ces derniers temps, avant, notamment avec la CSRD, il était prévu que ce soit les boîtes d'une certaine taille, et ce chiffre a été augmenté récemment, où les grands groupes, si tu veux travailler avec un grand groupe en tant que TPE, tu es obligé
de faire de la RSE. Dans les appels d'offres, tu es obligé de faire de la RSE. Quand tu vas voir un banquier aujourd'hui, on te dit ben, qu'est-ce que vous faites aussi en matière de RSE. Donc du coup, bah, cette pression, elle est aussi venue de là. Donc voilà, ils s'y mettent. Et les grands groupes, ils connaissent depuis longtemps, mais ils sont justement confrontés à cette problématique que j'évoquais tout à l'heure, que les collaborateurs sont à peine au courant de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, l'approche des grands comptes est au contraire justement bah, d'aller faire vivre l'expérience, parce que c'est comme ça qu'on retient le mieux et qu'on est soi-même après évangélisateur éventuellement. Et donc là, on arrive là à ce concret nécessaire. C'est plus on fait de la RSE pour le dire, c'est on fait de la RSE pour l'incarner réellement et faire participer sa communauté et ses parties prenantes. Oui, oui, oui. Ça permet aux entreprises vraiment de valoriser leurs actions Oui, auprès des collaborateurs. Oui, oui, d'accord. Et par l'appli, en fait, tu disais que c'était basé sur la gamification avec, j'ai lu qu'il y avait des quiz, il y avait du storytelling, il y avait même un réseau social interne ou c'est ça? absolument. Ah, Absolument. Bah, en d'accord. fait, on a essayé, bah, du coup, les quiz, tout ça, c'est, alors, il y a les trois pans, donc il y a le mécénat, donc tout ça au profit d'une association. Il y a le pan sport où on convertit ses actions physiques en good karma. Et il y a le pan formation RSE où on va toutes les semaines proposer, alors tous les jours déjà, des missions à impact sur les éco-gestes et sur la santé mentale avec des partages de bonnes pratiques qui sont sur le réseau social interne de l'application partagés. Et toutes les semaines, il y a des quiz apprenants, bien sûr, hein, ce ne sont pas des quiz AB, donc on va comprendre la réponse, on va avoir un petit le saviez-vous et une action concrète à mettre en place avec chaque réponse et aussi un article à lire sur le sujet de la semaine. Donc, du coup, vraiment une approche globale. Et l'idée, bah, c'est que chaque fois qu'on réalise des défis, on peut créer des posts sur le réseau social de l'appli, mais dans le réseau social de l'appli, donc il y a un fil d'actualité qu'on appelle le fil good, très naturellement, où les collaborateurs peuvent créer des groupes aussi. Ça leur permet par exemple, venir en covoiturage au bureau, les bons plans, aller courir entre midi et deux, et donc de créer de la cohésion et du lien. Et ça permet aussi à l'entreprise de faire passer de l'information descendante au sujet de ce qu'elle fait, de ses approches et de ses engagements. Et après, il y a en dehors du réseau social, il y a un good podium parce que un des objets de la gamification, c'est le podium et la compétition bienveillante. C'est qui a gagné le plus de good karma avec des badges, je suis good novice, jusqu'à icône du changement positif, un peu comme le jeu vidéo World of Warcraft. Alors, j'ai jamais trop su le dire. Il paraît que les initiés disent WoW. Et du coup, voilà, ça crée quelque chose d'assez positif si on se tire la bourre, soit entre services, on peut créer des équipes, entre filiales qui se connaissent pas, mais qui disent, oh là là, lui, il a gagné trop de goût de karma, ça va pas, continuer de mettre. Donc, ça crée quelque chose d'assez sympa comme dynamique. Et en plus, par rapport aux réseaux sociaux, maintenant, avec cette nouvelle approche qui va jusqu'au client, ce qui est hyper important et qu'on vient de mettre en place, c'est on crée ce qu'on appelle de l'UGC. Donc, ce n'est pas le cinéma, c'est du User-Generated Content, donc du contenu généré directement, partageable sur les réseaux sociaux. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de créer cette fidélité émotionnelle vis-à-vis de leurs clients. Et quand un client lui-même partage, fier d'avoir marché pour aider des enfants avec la marque X, eh ben, c'est lui-même qui poste. Et pour une entreprise, je crois le chiffre, c'est 14 fois plus puissant que la pub parce que c'est votre propre client qui parle de vous. Et ça, c'est hyper précieux parce que du coup, c'est vraiment un cercle extrêmement vertueux. Et donc voilà, on a essayé d'adjoindre cette dynamique à l'approche. Ah oui, oui, c'est génial. Et vous faites des choses pour les auto-entrepreneurs? Alors, on le fait, oui, pour les clients. C'est-à-dire que tu pourrais D'accord. tout à fait embarquer tes clients autour d'un challenge pendant un mois ou 2 semaines et pour une bonne cause et faire que voilà, ils s'affrontent entre eux ou créer ta propre équipe, bien sûr.
Mm. Mais c'est génial. Bah, écoute, à suivre en off, voilà. Mais c'est une idée qui vient de germer et je me dis, ah bah oui, pourquoi pas. Et donc, et donc là, on arrive doucement à la fin de l'interview. En fait, si on regarde le parcours de Gandhi, tu as fédéré plus de 100 associations partenaires, tu as reçu des prix prestigieux. Je suis toujours là à dire waouh, bravo quand tu partages tout ça. C'est voilà, ça met une énergie de fou. De toute manière, quand on voit euh, la marque Gandhi, c'est toujours des couleurs vives. Ça donne la pêche en fait de te lire. Et qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi et pour Gandhi? Bah, des victoires, en fait. Alors déjà, nous sommes très, très fiers de ces associations partenaires. On en a maintenant presque 120, je crois. Le site n'est pas à jour. Euh, Déjà, par leur diversité, où on approche toutes les causes, que ce soit l'environnement, la santé, enfin, le droit des femmes, les enfants, et avec une probité extraordinaire, qui vraiment génère la fierté, parce qu'on sait où va l'argent et à quoi il sert. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vraiment d'ailleurs une de nos valeurs fortes. Et tous ces prix, bah voilà, je me dis, je me lève le matin, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, bien évidemment. Et le fait d'avoir cette reconnaissance du secteur sur notre innovation, sur notre implication, sur notre impact, bah, ça me fait lever le matin en me disant, bah, OK, je continue et je me bats. Donc oui, c'est galvanisant. Donc, et ça me fait plaisir que tu dises que bah, notre identité est galvanisante pour les autres, mais aussi bah, l'énergie, c'est du mouvement et on est aussi galvanisé par l'énergie de ces prix, de ce qu'on reçoit et comme ça, on peut la restituer aussi et c'est ça, c'est à ça que ça sert. Et puis aussi, je t'avoue, très clairement, ce qui est assez important quand on rencontre des clients, ça nous donne aussi cette assise, ce sérieux qui a été prouvé, reconnu par la profession et par autre qu'au-delà même de la profession, d'ailleurs, voilà, par toute les entreprises et évoluant dans le domaine de la qualité du travail, de la RSE, même de la santé. Donc, voilà, on sait qu'on n'est pas sur la mauvaise voie et c'est très chouette. Ouais. Et donc, pour finir, en fait, si une entreprise hésite encore à tester, quel serait ton argument, on va dire, choc, pour qu'elle se lance avec un challenge court, qu'elle prenne une première bouchée de Gandhi Bouge ton Good? Eh bien, on a créé des formules vraiment testées sans se mouiller, avec des tarifs défiant toute concurrence. Et le challenge découverte, qui était 3 semaines, mais qui est une offre limitée. Mais on a également créé des challenges de 2 semaines, très accessibles en termes de coûts. Mais surtout, même si, allez, ça prend pas, l'entreprise, elle part avec quelque chose. Déjà, on a un certain nombre de bonus offerts, avec notamment une centaine de fiches d'action prêtes à l'emploi pour faire des quick wins, une capsule vidéo avec l'impact des dons au sein de l'asso, voilà, pas mal d'éléments valorisables en interne comme en externe qui, quoi qu'il en soit, valent très largement le petit investissement que crée cette formule testée sans se mouiller. Génial. Bon, bah écoute, j'espère que voilà, on aura convaincu un large auditoire pour qu'ils viennent vers toi. Et donc, pour te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire, s'il te plaît? Eh bien, ils vont soit sur le site non, bougetongood-gandhi.com Mhm. euh, il y a pas mal, il y a des boutons pour prendre rendez-vous avec moi directement ou avec mon équipe. Sinon, ben, c'est contact@gandhi.com. Donc, Gandhi, c'est Gandee. .com et bouge ton good, c'est bouge ton good. C'est pas bouge ton, voilà, comme pourrait le laisser supposer le nom. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Merci à toi. Voilà, hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir partager ensemble en off par rapport à une action autour de mon entreprise. Et puis, bah, on reste en contact. Et merci encore pour tous les beaux projets, voilà, que tu mets en place et toutes les associations que tu soutiens. Merci à toi et merci à toi pour tout ce que tu fais. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.